Bonjour, eh bien, nous allons maintenant passer au 5e enseignement, l'interprétation mystique des événements de Fatima. Alors c'est quelque chose de très délicat et on va commencer par prier l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint illumine notre cœur et notre intelligence pour accueillir en profondeur la volonté du Seigneur, nous mobiliser et répondre de tout notre cœur. Amen. L'interprétation mystique, eh bien, nous mobilise. Mystique, dans le catéchisme de l'Église catholique, ça signifie notre vécu avec le Christ dans un cœur à cœur. Donc c'est capital. Notre vie est amenée à être réaliste et à s'unir à Jésus. Pas uniquement par notre connaissance, mais par le cœur. Tout le message de Fatima, c'est un message de cœur, c'est un message d'espérance. Il n'est pas fait pour nous faire peur, au contraire, c'est en quelque sorte comme l'Apocalypse, c'est pour nous montrer un chemin de victoire. Et nous sommes interpellés. Dans le message de Fatima, c'est comme un triptyque, il y a 3 moments. Premier triptyque, l'enfer. Il peut nous effrayer, mais qui nous ramène à l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, les gens ne croient plus ni en la vie éternelle, ni à l'enfer, voire ni au purgatoire. C'est lié. Le deuxième triptyque, c'est notre réponse, notre liberté. Le troisième triptyque, c'est notre réponse profonde, en laquelle nous sommes directement, j'allais dire, impliqués dans la manière dont on peut répondre par le cœur. Alors, je reviens à ce deuxième triptyque central qui est considéré par l'Église comme très importante. C'est pour ça qu'elle nous donne, elle nous informe et aujourd'hui elle confirme l'authenticité de ce message qui a été divulgué par Jean-Paul II, y compris le 3e message. Et Jean-Paul II s'est confirmé aux demandes de la Vierge Marie. Donc il a consacré le monde avec tous les évêques au cœur immaculé de Marie. Et Lucie, sœur Lucie, elle-même confirmé que c'était validé par la Vierge Marie. Alors, cet appel est accueilli par l'Église parce qu'elle est comme un écho, un reflet des 4 évangiles. Les 4 évangiles sont un appel à la conversion de l'intérieur, par le cœur, pour sortir de la loi et faire un avec le Christ, mais qui ne va pas sans difficulté, sans combat. La Vierge commence par préciser, cet appel est un appel à la conversion du cœur, conversion par la pénitence, par le jeûne et par la prière. Pour la prière, la Vierge Marie va préciser, elle prend le rosaire comme prière. Qu'est-ce qu'il y a dans le rosaire? Ça nous renvoie au mystère de l'Annonciation. Le mystère de l'Annonciation, c'est l'ange qui se présente et qui l'appelle Marie par son nom, la comblée de grâce. C'est une autre forme d'interpellation, de nom, et on pourrait dire l'Immaculée Conception. C'est la même réalité. La comblée de grâce, c'est celle qui est toute pure pour être la mère de Dieu. Et la deuxième réalité qui nous est donnée, elle est celle qui accueille le Christ. Et déjà dans sa maternité, puisqu'elle est immaculée, elle est mère non seulement du Christ, donc mère de Dieu, et mère de chacun de nous, puisqu'elle est mère de Dieu. Nous sommes tous les enfants de la Vierge Marie. Donc cet appel et cette prière du rosaire nous ramène aussi à cette
continuité de la prière, priez pour nous, pauvres pécheurs. Alors, la deuxième réalité mystique très importante, c'est contempler. Les trois cœurs. Le premier cœur à contempler, eh bien, c'est le Christ. Pas n'importe où, mais ce Christ sur la croix. Ça, c'est comme un écho au troisième message, parce que dans le troisième message qui domine, c'est la croix. On voit tous ces morts, certes, mais le mystère de la croix, c'est un mystère de mort et de résurrection. Mais nous sommes amenés à être victorieux, vraiment, par le don de tout nous-mêmes. Et bien, le premier qui se donne tout entièrement, c'est le Christ. Il se donne, il livre son cœur, et de son cœur, il sort de l'eau et du sang. Mais en même temps, le Christ donne sa mère. Et c'est une nouvelle forme de maternité. Marie qui, elle, à la fois reçoit ce don et nous reçoit chacun. Elle est celle, à cause de son cœur immaculé de Marie, qui accueille la grâce du don de Jésus pour nous introduire dans cette nouvelle intimité par notre cœur. Donc, troisième contemplation, c'est notre cœur. Nous sommes amenés dans notre liberté à accueillir et Marie et Jésus. Mais c'est Marie qui, à travers son cœur, nous amène à nous éduquer pour être pleinement fils dans le Fils et à tout accepter. Et c'est-à-dire qu'il y a, en tant que mère, sa maternité, elle le vit. C'est quoi la maternité de la Vierge Marie? Dans l'Esprit Saint. Elle est vraiment liée à l'Esprit Saint. Ce qui fait que, un, elle s'occupe de nous, elle nous éduque, et deux, elle nous amène petit à petit à vivre de son Fils, pour faire de nous tous, ses frères et ses sœurs, dans le Christ. Ce message est donc, à travers son cœur immaculé, essentiel, et plus nous accueillons et nous vivons de cette consécration, plus nous accueillons Marie, et plus nous sommes transformés pour vivre du Christ. Et un message très important qui ne doit pas nous faire peur, c'est que vivant du Christ, voyez, qu'est-ce qu'a dit la Vierge à des petits-enfants? C'est quand même surprenant. Elle a dit, faites des sacrifices, faites pénitence pour la conversion des pécheurs. Alors, ils ont exagéré, la Vierge les a repris. Ils prenaient même des orties pour se flageller avec des orties. Mais derrière cela, c'est qu'il nous est signalé que, en nous unissant au cœur de Marie et au cœur de Jésus, notre prière est reçue avec Marie, et nous sommes comme participants à la médiation de la Vierge Marie. Vous voyez, ça nous renvoie en quelque sorte à Cana, où la Vierge intercède, et Jésus dit, mon heure n'est pas venue, et il transforme l'eau, l'eau en vin, qui est signe de l'Eucharistie. Là, nous revenons à ce mystère, et nous sommes impliqués directement dans ce mystère pour nous aussi donner notre vie. Et à travers notre vie livrée, comme le Christ s'est livré, tout simplement par amour, en nous donnant dans chaque instant de notre vie, eh bien, nous pouvons rentrer dans l'intelligence du salut, parce que notre vie est d'épouser la vie du Christ, et nous pouvons changer la conversion des gens et les empêcher de faire le mauvais choix pour qu'ils soient eux aussi sauvés. Donc, vous voyez, le message de Fatima est un message d'espérance. Je vais maintenant vous bénir pour que l'Esprit Saint vous accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.